Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Je sais, vous allez me dire que vous avez déjà vu des dizaines de vidéos sur le nouveau trailer des 4 Fantastiques. Mais croyez-moi, celle-ci est différente. J'ai pris le temps, j'ai fouillé, j'ai plongé dans les comics comme le geek insatiable que je suis, pour tout analyser dans les moindres détails, afin de vous offrir un breakdown qui va au-delà des simples théories. Parce que ce film, Fantastic Four First Steps, ou les premiers pas en VF, n'est pas juste une nouvelle adaptation, c'est un événement. C'est le retour de la première famille Marvel, celle qui a tout déclenché. Et ce trailer, c'est simple! C'est la preuve que Kevin Feige et son équipe ont enfin compris l'essence de ces personnages. Ils ont compris que les 4 Fantastiques, ce n'est pas qu'une équipe de super-héros, c'est la famille de super-héros par excellence, ainsi que l'équipe qui a littéralement lancé l'âge d'or des comics. Et dans le contexte actuel du MCU, après les hauts et les bas de la saga du multivers, ce film est crucial. Il est le pivot, le point de bascule qui nous mènera vers Avengers Doomsday et Secret Wars, donc c'est du très lourd, qu'on attendait tous, et par conséquent, j'ai cru digne de prendre cette analyse très au sérieux avant de publier ça. Et en tout, j'ai résumé l'ensemble de mes recherches en 4 points clés qui, à date, me semblent être un bon complément aux autres analyses des youtubeurs en français, surtout pour le deep lore. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, faites-moi une faveur, explosez ce bouton d'abonnement. Rejoignez la tanière qui grandit à une vitesse folle. Yay! Et c'est pas fini! Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer les théories et les analyses du lore qui vont suivre en 2025. Mais sans plus tarder, fini les blablas! C'est parti! Commençons par l'évidence. Ce trailer respire la fidélité aux comics. Et ça commence par Ben Grimm, la chose. Et là, oubliez les versions précédentes, oubliez le costume en mousse de Michael Chiklis, oubliez l'horreur corporelle ratée de la version de Josh Trank. Ça, c'est la vraie chose. C'est le Ben Grimm que Jack Kirby a imaginé dans les années 60. Le front large, les yeux bleus, l'expression à la fois tragique et déterminée. Et l'acteur Ebon Moss-Backrash. Quoi dire d'autre? Ce choix de casting est génial! Il a prouvé dans The Bear qu'il pouvait jouer des personnages à la fois bruts et sensibles. Et ce détail, dans le trailer, où il conseille à Herbie d'ajouter de l'ail, c'est un clin d'œil direct à son rôle de cousin Richie. Mais surtout, côté personnalité de Ben Grimm dans les comics, c'est une façon de nous dire « Ouais, on a compris le personnage. » Et nous, on ne demande que ça en tant que fans. Mais aussi, au-delà du visuel, c'est la substance qui transpire. Par exemple, l'uniforme complet, c'est une référence directe aux premières apparitions de Ben dans les comics, avant les shorts iconiques. Pourquoi ? Simplement pour souligner subtilement sa différence permanente, l'impossibilité d'échapper à sa transformation. Et la texture de sa peau en pâte à modeler, ça non plus c'est pas un accident. Il s'agit d'un hommage à l'esthétique pré-réalisme des comics des années 60, où l'expressivité primait. Et de façon générale, le rétrofuturisme du film est un callback à cette ère de l'âge d'or des comics, duquel émanent les 4 Fantastiques. Mais au-delà de cela, c'est comme si Marvel cherchait à nous ramener à ses propres racines, à travers cette esthétique, chose qui présage un retour à l'essence de tout ce qui nous fait rêver à propos de Marvel Comics, ainsi qu'à l'innocence de cet âge d'or. Et cette innocence est parfaitement incarnée par la présence de Herbie, le robot. Ce n'est pas juste un caméo robotique mignon, c'est une référence profonde, un clin d'œil à la série animée des années 70. Bien que beaucoup le connaissent du dessin animé de 1978, où il remplaçait la torche humaine pour des questions de droit, le lore d'Herbie est bien plus complexe. Construit par Reed Richards et Master Xar de Xandar, son but initial était d'aider à localiser Galactus, donc à voir si ça sera son rôle aussi dans le film. Mais en bref, le trailer, et par extension le film, est bondé de deep cuts montrant que cette fois-ci, Marvel est déterminé à nous montrer une version des 4 Fantastiques, digne de l'importance de cette équipe classique. Mais ça reste à voir. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les liens putatifs avec Kang et celui qui demeure et la TVA, parce que ce trailer est bourré d'indices. D'abord, l'esthétique rétrofuturiste du film est très similaire à celui de la TVA. Ce n'est pas juste un choix stylistique selon moi, c'est un écho direct à la Time Variance Authority de la série Loki. Sans compter que le lien entre Kang, la TVA et les 4 Fantastiques est très fort dans les comics. La TVA est apparue pour la 2e fois dans le numéro 346, suivi du numéro 352 de Fantastic Four, dans lequel l'intrigue est en lien direct avec le Docteur Doom.
donc très intéressant comme source d'inspiration potentielle. Surtout en direction vers Avengers Doomsday. Mais voilà la grosse question. Est-ce que Reed Richards a créé la TVA? Eh bien, probablement pas. Mais est-ce possible que celui qui demeure ait été influencé par la technologie multiverselle du Reed Richards de cet univers alternatif? Absolument. Souvenez-vous, dans les comics, Kang est un descendant putatif de Reed Richards, nommé Nathaniel Richards. Il est possible que la technologie que Reed développe dans ce film, notamment ses recherches sur les voyages interdimensionnels, pose les bases de ce que Kang utilisera plus tard pour voyager dans le temps et créer la TVA. Sans oublier cette rumeur persistante selon laquelle Jonathan Majors pourrait revenir pour clore son arc en tant que Kang, dont je vous parle dans ma dernière vidéo. Et ça serait absolument dingue. Parlons maintenant de ce tableau noir et de ses équations mystérieuses, plus particulièrement de ses schémas de trous de verre. Parce que si c'est dans le trailer, il y a une raison. Ce n'est pas juste de la déco pour faire geek, c'est la clé de tout selon moi. On sait que Reed Richards est obsédé par la connaissance, par l'exploration, par le dépassement des limites. Dans les comics, il n'a jamais cessé de chercher à comprendre les mystères de l'univers, et notamment du multivers. Il a créé le fameux pont, un portail qui lui permet d'observer et potentiellement de voyager vers d'autres réalités, notamment lorsqu'il va former le Conseil des Reeds, semblable à celui des différentes variantes de Kang, à travers le multivers. Et donc, ce que nous voyons sur ce tableau semble être la première étape de cette recherche. C'est potentiellement la preuve que Reed est sur le point de découvrir le voyage interdimensionnel. Et on le souligne dans l'un des dessins où il est écrit spécifiquement « un autre univers ». Ce n'est donc pas anodin. Alors, est-ce que Reed va accidentellement ouvrir une faille dans le multivers ? Est-ce qu'il va attirer l'attention de Galactus ou d'autres entités cosmiques? Ou mieux encore, est-ce cette technologie dont le docteur Doom de Robert Downey Jr. va s'emparer pour ses propres visées multiverselles? C'est fort probable. Et enfin, Galactus. Le vrai Galactus. Pas un nuage cosmique. Ce trailer ne nous le montre que de dos, mais c'est suffisant. Du moins, c'est suffisant pour nous montrer que Marvel comprend ce personnage, contrairement à la Fox. Ceci dit, Galactus, ce n'est pas juste un méchant, c'est une force de la nature, un dieu cosmique, un être qui dévore des mondes. Et j'ai d'ailleurs une vidéo super sympa à son sujet, si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant dans le trailer, c'est sa taille. On voit clairement que même s'il s'agit d'un dévoreur de mondes, il n'est manifestement pas planétaire. Il est à peine plus grand que la Statue de la Liberté. Et ça, du point de vue des comics, bah c'est parfait. Parce que Galactus a la capacité de changer de taille, et cette adaptation de Galactus est cruciale. Elle permet de le rendre à la fois menaçant, crédible et plus interactif. Avec une taille amovible, il peut mieux interagir avec les 4 fantastiques, ainsi qu'avec les habitants de la Terre. Et ça comme choix c'est selon moi parfait. Mais ça reste à voir. Après ça, bon, on n'a pas encore vu Silver Surfer, qui est probablement aussi l'aspect du film qui me dérange le plus, parce qu'on ne verra malheureusement pas la version classique de Norinrad. L'autre chose à considérer, c'est que selon certaines rumeurs, cette version de Galactus serait peut-être un dévoreur d'univers au lieu de planète. À savoir si le MCU ne pousse pas un peu trop loin, sachant que selon le lore des comics, ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, Galactus est lui-même le héros d'une autre entité cosmique, qui elle dévore bien des univers entiers, le Black Winter. Donc est-ce une adaptation de cette entité que Marvel tentera de nous présenter? Aucune idée. Néanmoins, comme première impression générale du dévoreur de monde, ça me plaît. Alors, voilà. 4 raisons d'être trop hypé pour ce film. 4 raisons de croire que Marvel est sur la bonne voie. Mais je veux votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer? Est-ce que vous êtes aussi excité que moi? Et pas mal tous les youtubeurs que j'ai consultés à date? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. La tanière a besoin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses, de nouvelles théories. Ciao les amis!